Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les chapitres 7 et 8 de l'Apocalypse. Alors je sais, ce livre fait souvent un peu peur, mais on va voir qu'en réalité, il cache une sagesse symbolique assez incroyable, surtout pour comprendre la transition que l'humanité est en train de vivre. Alors, pour bien comprendre, il faut voir qu'il y a deux manières de lire ce texte. D'un côté, on a la vision populaire, celle qu'on connaît tous, la destruction, le châtiment, la fin du monde, bref, la totale. Et de l'autre, il y a une lecture, disons, plus profonde, plus ésotérique, qui nous parle de toute autre chose, de révélation, de conséquences, et surtout d'une grande transition. Bon, la toute première clé, vraiment la base pour tout comprendre, c'est de s'intéresser au mot lui-même. Parce que non, ce n'est pas du tout une histoire sur la fin du monde. C'est presque le contraire en fait. C'est l'histoire d'un nouveau départ. Oui, parce que apocalypse, en grec, ça veut dire dévoilement ou révélation. C'est tout simple. Le livre n'est donc pas là pour nous annoncer une punition divine, mais pour nous, pour nous révéler quelque chose, pour lever le voile sur une intelligence supérieure, sur la vraie structure de la réalité qui, jusqu'ici, nous était cachée. Alors, maintenant qu'on a posé cette base, entrons dans le chapitre 7. On va parler du fameux sceau des fidèles. Et là aussi, on va voir que c'est un processus qui est super personnel, très intérieur. Et là, point super important, quand le texte parle de cette grande foule, il précise bien qu'elle vient de partout, de toutes les nations, de tous les peuples. Ce n'est donc pas l'histoire d'une élite ou d'une tribu particulière. Non, c'est quelque chose d'universel. Ça concerne les âmes qui ont atteint un certain état de pureté, peu importe leur origine. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, pas l'étiquette extérieure. Donc ce sceau, il ne faut surtout pas l'imaginer comme un tatouage ou une marque sur la peau. Pas du tout. C'est quelque chose d'invisible. C'est une sorte d'état spirituel qu'on atteint, une écriture sur l'âme. C'est le résultat d'un choix conscient qu'on fait et qu'on confirme à travers les épreuves de la vie, de s'aligner avec le divin, avec la lumière. C'est l'âme qui dit « moi, je choisis ce camp-là ». Et ça nous amène aux robes blanches. L'image est juste magnifique, non? Là encore, ce ne sont pas de vrais vêtements. C'est une métaphore pour l'aura d'une âme pure. L'idée, c'est que la pureté intérieure devient tellement forte qu'elle rayonne, elle devient visible dans les mondes invisibles, comme un vêtement de lumière. C'est l'aura, tout simplement. Autre symbole très fort, le sang de l'agneau. Alors, évidemment, on ne parle pas de sang au sens littéral. C'est une image pour parler de l'enseignement divin, de la force de vie qui vient de cette intelligence supérieure. C'est une sorte de nourriture spirituelle qui nous nettoie, qui nous purifie de l'intérieur. Et cette nourriture, cette force, on peut la trouver en soi et aussi en se connectant à la nature. Et la grande tribulation dans tout ça, selon cette lecture, c'est exactement la période qu'on traverse. C'est la grande transition de l'humanité, le passage d'un état où l'on est dominé par nos instincts, notre ego, à une conscience beaucoup plus élevée, presque angélique. Ce n'est pas juste une punition, c'est une étape d'évolution nécessaire.